Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir tout le monde, puisqu'il est déjà 18h10, ici Monsieur Cacahuète. J'avais prévu de faire une vidéo, un Parlons DVD pour Comme Cendrillon. Je le ferai dans quelques instants dans une autre vidéo, mais je vais d'abord faire une vidéo que j'avais pas forcément prévue, une vidéo coup de gueule. Alors j'ai quand même à dire, quand sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui nous sommes samedi 9 mars 2024, et il est déjà 18h. Et 11 minutes. Ouais. Petite vidéo coup de gueule. J'en fais pas souvent. D'ailleurs, j'ai quand même fait une petite rubrique, une petite playlist sur YouTube pour mes coups de gueule, ma colère, les choses qui ne me plaisent pas. Et il s'avérait que j'ai eu une petite mésaventure hier. Connaissez-vous les supermarchés de la marque Aldi? Aldi, qui est un concurrent de Lidl. Est-ce que c'est allemand ou je sais plus c'est de quel pays Aldi? Aldi, c'est peut-être belge. Et il se trouve que nous, à côté de chez nous, on a un Aldi pas très loin. C'est plus facile pour nous d'aller à Aldi qu'à Lidl. Lidl est moins accessible. Je parle évidemment d'un point de... Voilà, parce que pour l'instant on n'est pas véhiculé et d'un point de vue géographique, aller dans un Aldi est plus simple que d'aller dans un Lidl. Évidemment, on ne fait pas toutes nos courses dans l'Aldi pour certains produits qui sont peut-être il y a parfois moins de choix, des choses qui manquent qu'on ne trouve pas dans un Aldi, et puis parfois on veut un peu plus de qualité, donc il nous arrive de faire des compléments de courses à Intermarché, à Carrefour ou à Cora. C'est les autres magasins qui sont à notre disponibilité. Mais voilà, avec la crise économique, même si j'ai repris le travail à temps complet il n'y a pas si longtemps que ça, évidemment, on est tenté de vouloir se faire plaisir à moindre frais et d'acheter de préférence des produits à Aldi. Et Mais essentiellement, c'est pour la viande et la litière. Aldi a quand même certains produits de qualité, mais on se méfie pas assez. Et j'ai eu une petite mésaventure hier. Il y a une gamme de glaces qui semble être très appétissante et qu'on connaît depuis plusieurs années. La gamme de glace Mochi, ça s'écrit M-U-2-C-I. C'était quoi? Non, mais je connais un peu. Ah oui, je me rappelle plus. Du coup, nous, ça fait des années qu'on connaît cette gamme de glace. Ils font des grands pots de glace, mais aussi des petits pots. Zou a acheté il n'y a pas longtemps un lot de 4 ou combien? De 6? 4 ou 6? De 4 petits pots de glace au café pour moi. Du coup, ça s'est plutôt bien passé pour les deux premiers petits pots de glace au café. Évidemment, j'ai pas mangé les 4 petits pots d'affilée. On a un congélateur, on met la glace au congèle. Sauf que hier soir, donc du coup, au dessert, en voulant se mettre bien avec une petite glace pour se faire plaisir, j'ai ouvert un petit pot de glace. J'avais ma cuillère dans les mains. Les deux premières cuillerées, donc ça avait l'air d'aller, les deux petites premières cuillères, mais arrivé à la deuxième cuillère, j'ai été désappointé et je sais pas, des sensations un peu étranges à la fois dans la bouche et dans la cuillère, et j'ai vu qu'il y avait des poils. Et du coup, j'ai regardé plus attentivement et du coup, il y avait des poils dans ma cuillère, je les ai enlevés. Du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'était passé? Surtout que c'était une cuillère propre qu'on avait pris. J'ai regardé plus attentivement le pot de glace et effectivement, par endroits, il y avait des touffes de poils gris. On n'a pas regardé plus dedans. Des petits fils qui ressemblaient un peu comme à des moustaches. Du coup, j'ai commencé à trier un peu ça, mais plus je regardais la glace, et plus je me rendais compte qu'il y avait quand même quelque chose qui clochait, jusqu'à voir à un moment donné des taches de sang dans la glace. Et là, forcément, je me suis mis à faire le rapprochement. Les glaces, ça peut être produit en usine. Et qu'est-ce qu'il y a en usine? Généralement, les usines, que ce soit des usines alimentaires, glaces ou autre chose, ça attire les souris et les rats.
Et dans certaines usines, les conditions d'hygiène sont plus ou moins surveillées et il peut y avoir des fois des accidents. Ce qui a dû se passer certainement, c'est qu'une souris ou un rat de couleur gris a dû vouloir être attiré par la glace. Il s'est pris dans une machine et finalement il s'est transformé en mélange de souris et de glace. Et évidemment, c'est tombé sur ma pomme. On l'a mis à la poubelle, mais on n'a pas voulu regarder à l'intérieur. Oui, on a... du coup, j'ai arrêté de toucher à la glace. J'ai donné à Zou qui était allé mettre à la poubelle. Et du coup, la dernière pot de glace, on l'a même pas ouvert. C'est parti directement à la poubelle. On n'a pas voulu regarder quand c'était fondu parce qu'on a eu peur de tomber sur des choses bizarres. Oui, on n'a pas voulu... On n'avait plus le ticket de caisse ni la boîte pour savoir le lot. On n'a pas voulu vérifier plus en profondeur quand c'était fondu la glace pour voir. Mais on aurait dû le ramener. Dans l'idéal, il aurait fallu ramener au magasin avec le ticket de caisse et la boîte d'emballage pour avoir le lot, mais on n'a pas gardé, on n'avait pas gardé ni le ticket de caisse ni la boîte d'emballage. Du coup, impossible d'aller à la fois se plaindre à Aldi et aussi de signaler quel lot était suspect. Mais pour moi, c'est forcément une souris ou un rat qui s'est retrouvé en morceaux dans ma glace, ce qui à la fois est dégueulasse et qui peut entraîner des risques de maladies et autres. Alors l'un des risques les plus évidents avec des souris ou des rats, c'est l'hépatite. Bon, là-dessus, ça va, je suis plutôt bien protégé, malgré que j'ai une santé faible et des propensions à tomber facilement malade avec mes différents problèmes de santé. Lors de tests et d'analyses que j'avais fait faire en hôpital, il s'est avéré que j'avais des anticorps incroyablement élevés au niveau de tout ce qui est hépatite. Donc de ce côté-là, je ne devrais pas tomber malade malgré avoir mangé 2 cuillerées de rats ou de souris non cuits mélangés à ma glace. Ouais, mais c'était congèle, le congèle déjà, ça tue beaucoup de bactéries. Donc normalement je ne devrais pas tomber malade, mais ça reste quand même assez écœurant et je suis que... Voilà, donc du coup maintenant je me pose des questions sur l'hygiène dans les usines de glace Mucci. Je me pose de sérieuses questions et du coup je n'achèterai plus de produits de cette marque là. C'est vrai que généralement au niveau des glaces, on a plus envie de prendre du Carte d'Or ou autre marque très connue parce qu'on sait que généralement les conditions d'hygiène ils sont relativement fréquemment contrôlées. Mais voilà, des fois on veut se faire plaisir un peu plus souvent et du coup forcément avec la crise économique on se tente d'aller vers des marques moins connues ou moins chères, sauf que du coup on peut se retrouver avec des surprises de ce genre et moi franchement j'ai pas envie de manger de la souris ou du rat cru, cuit non plus d'ailleurs, tant qu'on y est, ça me dit rien. Mais voilà, donc petite mésaventure qui ne m'a pas plu du tout. Bon, je ne me sens pas plus malade que ça, mais de la souris ou du rat dans sa glace, c'était pas ce que je voulais. Je voulais de la glace au café, pas de la glace à la souris ou au rat. Donc voilà, Aldi, je ne suis pas content si vous regardez ma vidéo. Mucci non plus, je ne suis pas content. Je trouve que c'est inadmissible de se retrouver avec de la souris ou du rat dans sa glace. Toi, ça ne t'aurait peut-être pas déplu, Neige, de manger de la souris ou du rat. Hein, ma puce. Mais bon, on n'allait pas te donner ça quand même. T'as des croquettes spéciales pour chat équilibré. Et du bon pâté pour chat. Il va falloir que tu manges quand t'as acheté. On t'a acheté des croquettes Ziggy pour tester. Il paraît qu'elles sont meilleures et sont au-dessus du lot. Que c'est des croquettes de haute qualité. Et qui sont bons pour ton équilibre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt. Et oui, ce qu'on voit là, c'est Lois et Clark, l'intégrale des nouvelles aventures de Superman, qui sont pas si nouvelles que ça, que l'on a acheté sur un coup de cœur pendant les soldes, et que je suis impatiente de revoir, parce que j'ai pas vu tous les épisodes quand ça passait à la télé autrefois sur M6. Voilà, à très bientôt. C'était Monsieur Cacahuète et Nénèche que l'on voit ici. T'as dit quelque chose, Nénèche ?
Non. À bientôt. Au revoir. Ha, 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 ha. Je vais me transformer en homme rat ou en homme souris. Ah, et puis si je perds mes cheveux, je vais être un chauve-souris. Ha, 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 ha. Là, je plaisante. Je suis pas dingue. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut. Au revoir.